les loulous. Oui, je sais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été. J'en ai fait une en juillet et puis là une en août. Ouais, ça permet de voir l'évolution. Moi, ce qui m'empêche pas de travailler au potager, mais comme j'ai d'autres projets à côté, voilà, j'ai eu moins le temps cette année de faire de vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez me suivre sur les récoltes et les photos, il n'y a pas de souci, il y a ma page, hein, je répète à chaque fois, hein, Loulou et Loulette du potager à la cuisine. Voilà, ben là je poste assez régulièrement mes récoltes notamment. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Donc je vous invite, si vous voulez avoir des nouvelles, de passer par là. Voilà. Alors en attendant, on va faire un petit tour donc, de la serre et du potager, sachant qu'il n'a toujours pas plu chez nous. Donc je rappelle, je suis dans le Calvados. Alors il y a bien une alerte orange, orage il y a 2 jours. En fait l'orage il a tourné autour de chez nous, parce que je suis entouré de petites montagnes. C'est un grand mot montagne, mais enfin. Et ben ça a bloqué les nuages, donc on n'a pas une goutte d'eau. C'est couillon, hein. Donc là les réserves sont vraiment à sec, pourtant j'ai 3000 litres. Hein. J'arrose dehors, j'ai pas arrosé, donc c'est un peu difficile. Et j'arrose que la serre. Et encore... j'essaie de l'arroser tous les 12-15 jours, quoi, hein. Voilà, donc pas trop d'arrosage. Alors ceci dit, au niveau des légumes, c'est tout bénef, parce que si vous récupérez les graines cette année, eh ben, elles seront habituées à pas avoir beaucoup d'eau déjà. Et puis les légumes sont super bons, quoi, hein, parce que ça concentre les taux de sucre dans les tomates, notamment, par exemple. Enfin bref, moi je trouve les courgettes, les haricots verts, cette année, ça a un super goût, quoi. Comme quoi, faut pas trop arroser les légumes, sinon ils se gorgent d'eau et c'est pas ce qu'on veut. Bon bref, allez, c'est parti pour la visite, on y va. Voilà, donc c'est parti, on va rentrer dans la serre. Hop, on est un peu accroupi. Ah bah tiens, plus qu'on y est, voilà, du basilic, tout beau, tout frais. Là c'est à grande feuille, alors, oui pardon, là c'est à petite feuille. Et là c'est à grande feuille, donc celui-là je l'ai fait en pot. Voilà. Alors on continue. Bon, les tomates, on va pas tout inventarier, mais voilà, des bonnes récoltes. Tout va bien au niveau des tomates. On les ramasse au fur et à mesure. J'ai pas mal de gros gabarits, des petits, enfin bref, un peu de tout. Et comme on peut voir là. Voilà, le raisin aussi qui est pas mal. Cette année, je pense qu'il va être bien sucré. Voilà, donc j'en ai à profusion. On va se régaler. Donc là c'est le blanc et plus loin j'ai du noir, on verra après. Donc ici c'est un aliacé que j'ai mis en pot. Alors là il fait un peu frais ce matin, tant mieux. Et donc l'aliacé dans la serre, pourquoi? Parce que quand c'est en fleurs ça amène beaucoup de butineurs. Voilà, donc ça permet de faire entrer des butineurs dans la serre, donc je trouve que c'est pas mal. Bon lui c'est du thym serpolé, donc lui il va falloir que je le fasse des bouquets, pas sécher. Je continue. Là on a encore du basilic. Voilà, des tomates, le fameux raisin noir, vous voyez, tac tac. Donc là aussi on va en avoir. On va enlever cette feuille pour pas gêner le soleil. Hop, hop. Donc voilà, je disais le raisin noir. Voilà. Alors ici, toujours des tomates. Hein. Là on a un petit thym citron qui va bien. Donc ici des tomates, mais par contre qui ne sont pas montées. C'est marrant. Hein, je les ai plantées en décalage, mais pas tant que ça. Je crois qu'il y a eu 15 jours de décalage. Et quand on voit les plants ici, donc qui montent jusqu'en haut, hein, voilà. Et ici, mais je sais pas pourquoi. Alors je remarque que c'est des variétés numéro 5, il faudrait que j'aille voir ce que c'est. C'est peut-être parce que le plant, c'est pas des plants qui montent très haut, hein. Ça arrive aussi. Hein. Ça n'empêche pas de produire des tomates. Hein. Comme on peut voir là, hein. Donc il y a bien des tomates sur les pieds. Je peux aller là ici, il y a des tomates sur les pieds là. Il y a un beau bouquet ici, vous voyez. Mais par contre, le plant il est tout petit. Voilà. Ça c'est notre variété encore, donc on va voir ce que c'est comme variété. Et puis encore du basilic, toujours et encore. Donc de l'autre côté, ici,
on a derrière donc les poivrons. Alors les poivrons, j'en ai ramassé un qui avait super bien grandi, mûri. Et puis là, alors, il y avait des concombres devant, hein, donc ça a manqué, je pense, un peu trop à l'ombre. Mais ceci dit, ça a fait des très beaux plants et il commence à être en fleurs. Vous voyez? Donc je ne perds pas espoir d'avoir des poivrons. Sinon, il faut que je m'organise différemment l'année prochaine. Parce que là, il y a un peu trop de choses au même endroit et je pense que ça manque de soleil, on verra. Donc ici, on a des concombres, vous voyez, donc qui ont pris la maladie, hein. Vous savez, la maladie des feuilles sèches, je crois, ça a un nom, mais bon, on s'en fout. C'est une maladie. Ça arrive souvent hein, sur le concombre et le cornichon. Et donc, ça produit encore un peu. Alors, c'est des demi-longs, hein, vous voyez. Les feuilles en haut se portent bien, donc ce que je vais faire, je vais couper toutes les feuilles du bas. Et de toute façon, j'ai fait des plants ici, vous voyez. J'ai fait des semis il y a 3 semaines, 15 jours, je sais plus. Bref, et donc pour remplacer justement, vous voyez. Alors là, c'est des cornichons par contre. Mais voilà, pour remplacer, je pense que dans la serre, ça peut être jouable. Ouais, on ramasse. Ici, donc, un pied de tomate cerise spontané. Enfin, spontané, c'est-à-dire que l'année dernière, il était de ce côté-là. Il a couru tout le long du plafond. Et puis, il y a eu des tomates qui sont tombées, bien sûr. Et donc, les graines ont germé toutes seules. Donc, je laissé faire. Et puis, voilà. Comme on peut voir, j'ai un super pied de tomate cerise. En plus, c'est des gros formats. Hop. Et on continue. Là, je vais aller au reculon. Donc ici, cornichons. Voilà, il y a 3 pieds. Hop. Ici, pareil, ça c'est une spontanée, un semi-spontané. Et c'est la cœur de bœuf. Alors, imaginez le calibre. Hop. Enfin, voilà quoi. Hein. Hop. Voilà, on y arrive. Bon, voilà, des super calibres. Donc au niveau des tomates cette année, c'est une année à tomates, comme on le sait, il n'a pas beaucoup plu. Par contre, les haricots verts, par exemple, ça manque d'eau. Donc c'est un peu jauni. C'est en train de repartir, mais il faut arroser ou alors attendre la pluie. Mais voilà, les haricots verts, par exemple, a besoin d'eau. Dès qu'il repleut, ça reproduit, il n'y a pas de souci, ça fait des fleurs, etc. La saison n'est pas finie. Hein. Mais on en reparlera après. Ici, les cornichons, toujours. Bon, qui commencent à être malades. Hein. Aussi, eux. Bon, ça produit encore, il n'y a pas de souci. Ici, oulala, un gros piment. Enfin, je change de tuteur, parce que là, celui-là, il est immense, ce pied, vous voyez. Et puis les autres sont moyens, voire petits. Mais ils produisent. Ici, donc, un autre pied de tomates cerises spontanées. Et là, elles sont encore plus grosses. Vous voyez. Pour les tomates cerises, hop, je retourne. Voilà, donc je disais les piments par exemple ici, voilà. Donc on en a pas mal, hein. Il va y en avoir pas mal. Et surtout, donc dès qu'ils rougissent, je les ramasse. Et on a encore plein de fleurs à venir, hein, vous voyez. Tac. Tac. Donc là pareil, la saison des piments est loin d'être finie, donc on va en avoir encore en production, au moins jusqu'en octobre en général. Voilà, ici on a du concombre. Voilà, c'est une autre variété. Voilà, le concombre lui par contre il va bien, il n'y a pas de souci, celui-là en tout cas. Vous voyez, ça produit tous azimuts. Voilà. Ici, c'est quelques... Bon, on va pas trop les voir, mais j'ai mis quelques poireaux qui vont rester, parce que j'ai planté les poireaux dehors. Mais on va pas trop les voir. Et donc ici, les cornichons. Voilà, toujours en production. Donc ceux-là sont... Oh, pardon. Ceux-là sont plutôt jolis. Celui-là un peu moins, mais il produit. Et donc là, pareil, j'ai refait des semis, vous voyez. Les mêmes que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on va voir si ça a le temps de grandir. On est mi-août. On va voir. Et toujours le basilic. Et puis là, j'ai fait un semis de persil. Le problème, c'est que les ratopiers adorent le persil. Ils m'ont déjà mangé un pied dehors. Ils viennent ici aussi pour me le manger. Donc, je pense que je vais refaire un semis, mais en pot cette fois-ci. Malheureusement, j'ai pas trop le choix. Ou en bas que haut. On verra.
Voilà, après citronnelle, plante de curry. Et là aussi un pied spontané qui s'est foutu là dans le coin, vous voyez. Alors là, c'est pas des tomates cerises cette fois-ci. Je sais pas ce que c'est comme variété. Mais voilà, ça va faire des belles tomates. Hein, voilà, bah, tout ça c'est du bonus, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer dehors. Donc là, on passe directement à l'entrée de la serre. Donc ça, c'est les... Ah, ça va y arriver, les cyclanthères. Vous voyez, donc elles commencent à produire. Alors, hop, je ne pense pas sur ces pieds-là, mais j'en ai d'autres plus loin. Je vais vous faire voir. Donc lui, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Bon, après, ça, c'est les herbes aromatiques. Alors là, c'est... je suis sûr que je vais oublier plein de noms, excusez-moi. Mais bon, bref, c'est la mélisse, voilà, je vais y arriver. Mélisse, citronnelle, verveine, là et là. Le cosmos encore en fleurs. Là, c'est de la blette montée à graines, vous voyez. Donc, on va récupérer les graines. Hein, pensez à faire monter quelques pieds à graines, hein, que ce soit les blettes, les salades, enfin, etc. pour pouvoir faire vos productions de graines. Voilà, bah là, c'est un millimélo. Hein, il y a de la courgette, il y a encore de la verveine citronnelle. Il y a de la cyclanthère. Voilà, et notamment celle-ci, vous voyez, commence à bien produire. Donc, voilà, les cyclanthères. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a des recettes sur ma chaîne. Voilà. Là, un pied de tomate cerise que j'ai planté volontairement dehors pour voir ce que ça a donné. Alors, effectivement, comme il n'a pas plu tout l'été, bah ça va. Donc, voilà, ça fait faire des belles tomates cerises. Il se porte très bien le pied. Hop, on va tourner là. Donc ici, ça ressort tous les ans. Hein, c'est la capucine. Hein, donc on mange les feuilles, les graines. On peut les faire en façon capre. Les fleurs, enfin, tout ça se mange. Et ça sort spontané tous les ans, hein, puisque je laisse tomber les graines, certaines graines. Et donc ça repousse. Par contre, il y a une attaque d'altise, hein, avec la chaleur qu'il a fait, comme on peut voir. Vous voyez. Mais c'est pas grave, il y a des nouvelles feuilles qui vont ressortir saines. Voilà, donc on en profitera. Ça, c'est de la sauge ananas. Voilà. Ça sent super bon. Voilà, donc je disais, là par exemple, c'est les 5 pyramides, vous voyez, de haricots verts, arabe. Donc, en bas, j'ai effeuillé parce que les feuilles jaunissaient. Vous voyez, ils font comme ça, les vieilles feuilles. Vous voyez, celle-là, là. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, vous enlevez. Hein, voilà. Vous voyez, il y a toutes les nouvelles qui vont sortir là. Dès qu'il va commencer à pleuvoir, vous voyez, tac, hop, ça va fleurir. Tout va repartir et on aura une belle récolte de haricots à rame. Donc n'hésitez pas à couper, voilà, toutes les vieilles feuilles comme ça se voit, hein, vous voyez, sont grosses par rapport aux autres. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien. Hein. Hop, voilà, bon bref. Donc je l'ai fait. Vous voyez, ça ressemble plutôt vers le bas, effectivement, puisque c'est les anciennes. Ça n'empêchera pas, voilà, de... Ah, il faudrait que je prenne une échelle pour récolter là-haut. Vous voyez, je sais pas si on peut voir. Voilà. Mais bon, j'ai pas envie, donc je vais garder ça pour faire des graines l'année prochaine. J'en ai assez au pied. Voilà, donc vous voyez, ça va reproduire, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pareil, la bourrache, hein, ressort tous les ans toute seule maintenant, parce que je laisse tomber les graines. Certaines graines tombent toutes seules d'ailleurs. Donc voilà, donc ça pousse un peu partout. Hop, voilà. Ici, on a la livèche. Voilà, donc il y a quand même pas mal jauni puisqu'elle manque un peu d'eau. Mais c'est pas grave, on en a récolté plein. Ici, donc, c'était la zone où il y avait tous les ails, échalotes, oignons et carottes. Donc si vous me suivez toujours sur ma page, vous avez vu les récoltes, donc plutôt satisfait. Donc du coup j'ai tout repaillé, vous voyez. Et puis j'ai mis des poireaux, une trentaine, vous voyez, qui sont là. Voilà. Et il reste de l'amarante qui monte à graines, vous voyez. Voilà. Donc on voit bien les graines. Hop, voilà, donc ça il va falloir pas tarder à couper le pied. On met la tête à l'envers et on fait sécher dans une serre si on en a une.
ou à la maison, peu importe, dans la cuisine, voilà. Et puis vous aurez une production de graines pour l'année prochaine. Gratuite, vu le prix des graines, il ne faut pas hésiter. Hein. Donc ensuite, dans la deuxième partie, donc on a toujours nos courgettes, voilà, qui produisent encore. Hein. Voilà, donc là pareil, dès que il va repleuvoir, je pense qu'il va y avoir un regain de vitalité. Après voilà, c'est les premiers pieds qu'on a plantés, donc ils vont commencer un peu à faiblir en production. Donc du coup j'en ai fait d'autres. Je vous les montrerai après. Hein. Voilà, ça c'est la rhubarbe. Ça va être prêt pour la deuxième récolte. Alors la deuxième récolte ne sera pas aussi fameuse que la première. Alors en général c'est toujours comme ça, mais là encore moins. Parce que comme ça a manqué d'eau, effectivement, voilà, elle est un peu moins grande. Bon, ceci dit, elle est quand même belle. Hein. Ici, on a encore de l'amarante, de l'amarante, pardon, de la roche. Voilà. D'ailleurs, la rouge, je ne sais plus si je dis amarante ou à roche, mais enfin, c'est de la roche. Hein. Mais verte cette fois-ci. Donc pareil, toujours en graines. Regardez, qui se balance au gré du vent. Voilà. Donc ici on avait nos petits pois, donc effectivement bien entendu il n'y en a plus. Et au milieu j'avais mis des choux, vous voyez, petits choux rouges ici. Là un chou vert, cabu et encore du chou rouge. Donc les choux cette année, là, il y a une petite attaque d'altis comme on peut voir sur les feuilles, hein, vous voyez là. Voilà. Mais ils s'en sont sortis, donc il n'y a pas une grosse attaque malgré la sécheresse. Je suis étonné, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc ici j'ai ramassé déjà, pareil, si vous regardez sur ma page, hein, j'avais ramassé des choux cabus, voilà, qu'on a mis en lactofermentation. On en a mangé en cru et puis on a mis en lactofermentation pour faire les choucroutes de l'hiver. Voilà, et puis bon, comme je disais, vous voyez, ça va repartir, les courgettes, il n'y a pas de souci. Alors là par contre je pense que c'était du brocoli, mais alors voilà, que dalle quoi, ça n'a rien donné, vous voyez. Là pareil, je pense que c'est par rapport à un manque d'eau, hein. Comme j'ai pas arrosé, ça a un peu souffert tout ça, mais bon, c'est pas bien grave. Là aussi on continue à avoir du chou, vous voyez, voilà, un peu de chou rouge. Là ça a été difficile. Là, un super beau chou rouge aussi. Bon, enfin bref, voilà. Vous voyez là. Puis là, je me suis fait manger. Alors, on a peut-être laissé ouvert le potager, puis un lapin qui est venu. Enfin bref. C'est pas grave, je produis plus que j'ai besoin, comme ça, je suis tranquille. Voilà, et puis donc ici, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai ramassé donc toutes mes pommes de terre. Voilà, d'un format moyen, on va dire. Alors, je ne sais plus la variété, je suis désolé, c'est peut-être de l'amandine. Je ne sais plus. Et donc une belle récolte, mais avec des formats moyens. Et par contre, quand je récoltais mes oignons, donc dans la zone là-bas, là, où il y a la paille maintenant, oignons, ail, etc. Et ben là, j'ai eu des super gros formats. Et en fait, ces pommes de terre, vous savez que vous en laissez toujours dans la terre. Donc, elles se développent l'année d'après. Voilà. Donc là, je sais très bien que là, j'ai laissé plein des mini pommes de terre. L'année prochaine, ça va me refaire des pommes de terre plus grosses encore. Voilà. Et puis donc ici, écoutez, hop, les courgettes, donc que j'ai ressemées à mi-saison justement pour que ça produise, donc voyez, hop, ça reproduise après les autres, hein, voilà. Celles-là vont prendre le relais encore pour prolonger un peu la saison, même si tout le monde dit on en a marre des courgettes, hein, c'est sûr. Vous êtes quand même en planté, hein. J'ai envie de vous dire. Voilà, sinon il y a des milliers de recettes maintenant, on peut les manger crues en carpaccio. Ou fines en type spaghetti. Tiens, ça c'est des restes de tomates, de pommes de terre, pardon. Vous voyez, mangés par les râteaux-pieds, vous voyez, les campagnols. Voilà, mais j'en ai pas eu trop cette année, donc ça va. Ça se régule les amis. Il y a quelques buses qui tournent autour de chez moi. Ouais. Ils sont dans l'arbre là-bas, tout au fond là. Voilà, et je les vois, elles tournent autour. Donc je pense qu'elles doivent s'en délecter de quelques mulots et autres râteaux-pieds. C'est la nature qui fait son travail.
Donc voilà, ben là aussi c'était des courgettes. Enfin, c'est toujours des courgettes d'ailleurs, hein, puisque ça continue à produire. Hein. Vous voyez, tout ça, ça n'a jamais été arrosé quand même. Hein. Donc, oui, le paillage, c'est quand même... alors, il faut une grosse couche de paillage, effectivement. On a eu un printemps assez pluvieux. Et puis, du coup, ben, ça remonte, l'humidité remonte. Et puis, alors, c'est sûr qu'en fin de journée, les feuilles commencent à tomber. Mais c'est pas grave, un coup de nuit, et puis voilà, quoi. Alors là, on voit que ça commence à être vieux, les pieds de courgettes, vous voyez, quand ça fait des feuilles comme ça. Vous voyez, voilà. Donc, pas de panique, hein. Vous enlevez, c'est les premières feuilles, hein. Vous voyez, c'est comme les haricots verts. Donc vous les coupez au pied. Hop, et puis il y a les nouvelles qui prennent le relais, il n'y a pas de souci. Voilà, mais faites-le. Ici, donc, bah tiens, là, un lapin qui a voulu commencer à creuser ou se faire un terrier, hein, on voit bien. Voilà. Là, c'est de la consoude un peu plus loin. Donc ici, hop, vous voyez, les potimarrons. Ouais, Patrick, c'est bien. Voilà, donc ils sont là. Et il y en a, bon, il y en a un peu partout, mais moins que prévu. Pareil, manque d'arrosage, hein, sûrement. Alors l'année dernière, il n'y en avait pas assez parce qu'il y avait trop de pluie. Et puis là, ben, ça manque d'arrosage. Donc, est-ce qu'on va avoir une année normale? Je pense qu'on en aura de moins en moins, malheureusement. Bon, bref, en tout cas, j'en ai quelques-unes à récolter. Hein? Et tac, tac, tac. Bon, voilà. Et l'autre côté, il y avait des butternuts, mais il y en a, des toutes petites. Mais là, pareil, manque d'eau. Donc voilà, ben, écoutez, il y a des années à tel légume et des années à tel légume. Voilà, ben, cette année, c'était tout ce qui a besoin de moins d'eau, mais c'est une belle saison. Et puis tout ce qui a besoin un peu plus d'eau, ben, ça a poussé un peu moins. Mais bon, on n'est pas malheureux. Hein. Moi, j'ai légumes tous les jours du jardin. Donc on ne va pas se plaindre. Donc ici, des blettes. Voilà. Hop. Alors, il y en a qui se font manger. Hein. Donc, ils montent à graines, malheureusement. Le manque d'eau aussi ben, fait que ça monte vite à graines. Voilà, d'autres non. Bon, mais je pense que je vais en ressemer. Donc là, ici, les bacs où on avait mis des radis, des salades. Donc ça y est, je les ai enlevés. J'ai donné aux poules, puisqu'évidemment, toutes les salades ont monté avec la chaleur. Hein, donc les poules, elles s'en régalent. Donc là, on va faire des semis. Alors, de betteraves, parce qu'on peut ressemer du betterave, mais les semis, on va en parler après. Voilà. Je continue. Et voilà, là, encore, il me reste encore des salades à donner aux poules, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, je les ai ramassés, mais c'est des pâtissons. Pareil, j'en ai eu 6-7, mais petit format. Mais c'est pas plus mal, hein, ça va bien aussi. Alors, important, vous voyez là, j'ai ma haie tout le long. Et même derrière la serre, là-bas au bout. Je laisse les ronces, je coupe les gourmands des ronces, vous voyez, et puis après, ben, vous voyez, là on a des tonnes de mûres à ramasser, vous voyez, commence à mûrir là, donc j'en ai plein, vous voyez, voilà, de la mûre sauvage, c'est la meilleure, et on peut continuer hein, tout le long, mais regardez, voilà, direct producteur, vous voyez, regardez tout ça, tac, 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 tac. Donc, il ne faut pas couper forcément toutes les ronces. Vous voyez, regardez tout ça. On va en faire de la confiture. Hein. Voilà. Voilà, et on les ramasse quand elles sont mûres comme ça, là, avec le grain bien bombé. Voilà, mais bref, j'en ai donc tout le long comme ça. Voilà. Alors, ensuite, je me retourne. Donc ici, on finit de ramasser les betteraves donc au besoin. D'habitude, je les ramasse, on les fait en conserve. Et puis là, bon, on a décidé cette année de faire au besoin. Alors, plusieurs choses sur les betteraves. Donc là, on voit bien que c'est sec. Hein. Très, très sec. Donc là, je vais finir de ramasser donc, les dernières. Alors, donc on voit bien que cette année, je vais ramasser celle-là. Hop, j'ai eu des belles betteraves, vous voyez. Avec un goût très concentré. Alors nous on les mange crus en carpaccio. Vous la coupez, elle est pratiquement rouge écarlate de partout. Et avec un super goût sucré quoi.
Ah ouais, là top. Cette année, pareil, hein, la concentration des égouts, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'eau, ou très peu. Voilà, donc hop, on va prendre une deuxième. Voilà, vous voyez. Voilà, alors, quoi dire sur les betteraves? Alors, je vais prendre, hein, je vais ramener la loulette. Quoi dire sur les betteraves? Donc cette année, c'est la première fois que j'ai eu des betteraves donc, qui n'ont pas été mangées par les mulots. Alors c'est suite à... J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc en fait c'est juste pour confirmer le... Alors attendez, parce que là je me suis bloqué. Oui, j'ai pas dit, mais là il y en a une qui est montée à graines, vous voyez, avec la chaleur. Hein. Donc hop, pareil, pour avoir des graines l'année prochaine. Voilà, donc pensez-y. Et puis essayer de faire monter la plus belle à graines. En général, on veut manger toujours les plus beaux, mais la plus belle betterave, c'est celle-là qu'il faut faire monter à graines. Il y a des chances que l'année prochaine, vous fasse des belles betteraves. Ah oui. Donc je disais le bac. Donc je valide les plaques. Donc c'est un abonné qui m'a dit que les mulots, effectivement, montaient même sur des pieds en bois, hein, sans souci. Donc c'est pour ça que j'étais étonné qu'il y avait des betteraves qui étaient mangées. Mais en fait, donc elle m'avait dit de mettre des pieds, mais des bouts de métal sur les pieds, donc sur les 4 pieds. Et, ah ben, cette année, 0 betterave mangée. Ils ont pu aller tout à terme, parce que d'habitude je les récolte assez bonne heure, justement, parce que je m'en fais manger la moitié. Hein, parce que le goût sucré, ils adorent. Donc voilà. Donc je valide. Donc n'hésitez pas, ça coûte pas grand chose, ce tôle là. Et puis voilà, vous n'aurez plus de problème dans vos bacs. Donc il me reste 2 autres bacs là-bas, il faut que je fasse la même chose. Pardon. Pardon. Donc ici les framboisiers, alors je ne les ai pas taillés cette année, pas encore en tout cas. Vous voyez, donc ça c'est les pieds qui ont fourni, on voit bien qu'ils sont fanés, hein. C'est les pieds qui ont fourni donc au printemps, juin, juillet, vous voyez, voilà. Et ça c'est les nouveaux pieds, donc ceux-là je les coupe au ras, hein. J'avais déjà expliqué sur une vidéo, donc je les coupe au ras. Et hop, il me reste ceux-là qui ont poussé donc cet été, voilà, et qui vont produire donc maintenant là fin août, septembre. Vous voyez, donc ça s'appelle des framboisiers remontants, ils produisent 2 fois. Et là on voit bien donc sur les nouvelles, vous voyez, clac, ça commence. Vous voyez, on va aller voir là les nouvelles, voilà. Vous voyez, donc là ça va reproduire, pareil, il y aurait besoin d'un bon coup de pluie pour que tout ça reparte comme il faut. Mais voilà, donc on voit bien l'exemple de ce qui a été, ce qui a produit en juin, donc qui est tout fané. Voilà, le pied est sec, hein. Pour ça on les coupe au ras. Et ceux-là, donc ils vont produire août et septembre. Et donc ceux-là, au cours de l'hiver, je vais les tailler. Il va rester aller à hauteur de 50-60 cm à peu près. Vous voyez. Et puis c'est eux qui produiront en juin l'année prochaine. Et oui, c'est magique. Voilà, et puis bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc là, je continue, vous voyez, pour vous faire voir tout le long de la haie, tous les murs qu'il y a. Et, bien garni. Voilà, et puis donc on se retrouve ici, au début de la serre. Voilà les amis, je pense que j'ai fait un beau tour. Si j'ai trop parlé, ben, c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été, donc je rattrape plus tard. Voilà. Quoi vous dire de plus? Oui, alors, attendez, je vais essayer de retourner. Oula, ça va être compliqué ça. Je vais essayer, hein. Je vous promets rien. Non, mais alors c'est pas comme ça. Bon, bref, je vais retourner la vidéo vers moi. Hop. Non, bon, c'est vieux, hein. Ça faut utiliser la technologie. C'est pas grave. Oui, donc il est temps de faire les semis pour ceux qui font des... Alors, il est temps, oui, il est grand temps même de faire les semis pour l'automne. Pour ceux qui cultivent aussi à l'automne et à l'hiver, qui vont récolter certaines choses. Donc je pense au navet, je pense au radis noir, je pense à quoi? Planter les poireaux évidemment, tous les choux, notamment le chou chinois. Quoi d'autre? Les betteraves, on peut ressemer des betteraves, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a à semer? Bon, les salades évidemment, mais ça c'est tout le temps, donc en prenant les bonnes variétés, hein, bien sûr.
Bon, puis plein d'autres choses. Hein. Je pense que vous êtes abonné à d'autres chaînes. Voilà, chacun a donné une petite liste. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau chez moi non plus. Hein. Voilà, mais bon, pensez à les faire, les semis, c'est maintenant. Moi, j'attendais une grosse pluie pour remplir tous mes bacs. Parce que qui dit semis dit arrosage aussi régulier du coup. Et là, comme mes bacs sont vides, j'ai pas envie d'utiliser l'eau potable. Donc, enfin, l'eau de la maison. Donc, ben, j'attends encore. Alors, je vais prendre du retard, mais j'espère qu'il va pleuvoir quand même d'ici 2-3 jours. Ils annoncent cet après-midi peut-être, mais bon. Entre ce qu'ils annoncent et ce qui se passe, c'est pas toujours la vérité. Bref, allez, j'arrête de raconter ma vie. Donc, pensez à faire vos semis voilà, d'hiver, fin d'automne. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. Je referai une vidéo. Bon, ça sert à rien, j'en fais une en fin de mois. Hein. Je vous ai tout expliqué. Donc, j'en ferai une quand j'aurai fait mes semis. Hein, ça vous va? Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, je vous dis bonne fin de saison à tous. Enfin, bonne fin de saison, elle n'est pas finie. Et puis à bientôt. Et n'oubliez pas, allez sur ma page Facebook. Vous verrez mes récoltes. Allez, salut les amis. Ciao, bye bye.